Le feuilleton, 5 jours à la découverte de francophones oubliés. Ils habitent la côte belge, ils parlent français, ils se sentent... Ils se sentent abandonnés, mais pas abandonnés par X, merci Johnny. Et on est à nouveau dans le noir. C'est Superbe à Ostende et au Coq Jacques Gray, premier épisode. Vous êtes directrice d'une école francophone sur la côte ici. En effet, la dernière école francophone à la côte. Alors les enfants qui sont ici viennent d'où? Comment ça se passe? Ils viennent de toute la région wallonne, de Bruxelles. Ils viennent ici pour une cure médicale. Ça peut être pour l'asthme, ça peut être pour la mucoviscidose. Et pour le moment, nous avons pas mal d'enfants qui viennent à cause de l'obésité. Mon père, après la guerre, a donc racheté une imprimerie à Bruges. Il s'est installé à Ostende et il a voulu créer un journal francophone. Votre père et toute votre famille étaient ostendaises et francophones au départ. Oui. Et nous sommes restés toujours, si vous voulez. Malheureusement, il y a un peu moins de francophones qu'avant. Aujourd'hui, on a attrapé quand même... on a quand même attrapé une toute petite. Une toute petite. Quoi, 1 kilo? Oui. Ah, ouais. Demain matin, quand vous autres, tu bouffes à la RTB des petites sandwiches, moi je bouffe une bonne sole. Il y a environ 1 an que nous avons repris l'hôtel. Moi, je suis originaire d'Ostende, toute ma famille est francophone. Et bon, mais je suis bilingue aussi, j'étais à l'école en néerlandais. Et à la maison, nous parlons français et le néerlandais avec mon épouse. C'est quoi ça? Ça, madame, c'est des pastas noires. Vous êtes ostendais d'origine? Vous avez Non, toujours, non, moi je suis de Ninov, moi je suis côté de Bruxelles. Et après, j'ai vécu à Seraing. Après Seraing, j'ai vécu à Liège. Et maintenant, je suis bien ici. Le feuilleton. Des francophones habitent la côte belge. Aujourd'hui, 2e épisode. Avec Alban, l'hôtelier francophone né à Ostende. Avec la seule école francophone de la côte, l'établissement accueille les élèves de Wallonie et de Bruxelles qui ont des problèmes de respiration. Avec encore la famille Fonck de Bruxelles qui habite au Coq depuis 11 ans. Et avec Monique Lannoy qui édita longtemps le seul journal en français d'Ostende. Jacques Gray, francophone. Tous les matins, vers 7h, 7h30, nous commençons la mise en place du petit déjeuner. Ça prend environ 1 heure et puis alors après, vers 8h30, les clients descendent et tout doit être impeccable. Toutes nos vacances, on les a passées ici. Donc c'est inévitable. Hein. Le cœur est accroché ici. C'est comme ça. J'ai un cousin qui habite ici aussi. Goedemorgen. Qu'est-ce que ça veut dire? Bonjour. Meneer Boris is ons meester. Onze meester. Le niveau est assez faible en néerlandais, car les enfants qui reviennent de l'intérieur du pays, plutôt de la région wallonne, plusieurs enfants ont appris l'anglais. Très peu d'enfants ont appris le néerlandais, ou très peu. Donc c'est assez faible. Mais ici, ils évoluent assez vite. Plein de jeux. Speelplaat. Il faut parler un peu tout. Hein. Le jeune qui est avec moi, maintenant, il a commencé à apprendre des mots comme une tong. Wat is dat? Je dis, c'est une sole. En een paling, c'est une anguille.
On avait une deuxième maison ici, tu sais, toi. On avait une maison ici, on en avait assez de faire le trajet Bruxelles-la mer, Bruxelles-la-mer. Et donc on s'est dit, on va essayer d'habiter à la mer et on verra si on se plaît pas. On fait demi-tour, on retourne à Bruxelles. Et puis voilà, on est toujours là depuis que Génie est née, donc ça fait 11 ans. Nous avons la chance d'avoir les francophones, les nouveaux francophones de Arnoldspoel, comme on dit, qui se retrouvent tout le long du littoral. Si on traduit littéralement, ça veut dire quoi? Arnoldspoel, arriver avec la marée. Échouer. Oui. Le feuilleton, une semaine avec les francophones qui vivent à la mer. Avec les Fonck, des Bruxellois qui habitent au Coq depuis 11 ans. Avec Alban, l'hôtelier francophone d'Ostende. Avec la directrice de la seule école francophone de la côte. L'établissement est fréquenté par des petits Wallons dont la santé réclame le bon air. Et avec Berthe, le pêcheur mi-liégeois, mi-ostendais. Jacques Gray, 3e épisode. Vous parlez français à la maison et à l'école, c'est néerlandais. Émilie, qu'est-ce que tu préfères, toi? Le français. Émilie aimerait aller à l'école en français. Elle aimerait qu'on déménage, hein? À Liège. Non. Je sais pas, à Esneux ou à Spa, ou je sais pas. Ah oui. Là où il y a sa Quitter la famille. mer, quoi. On ne se rend pas compte. T'es mieux l'école en français ou en néerlandais? En néerlandais. Eugénie est la plus néerlandophone des trois, je crois. Mais on tient quand même à garder un contact et avoir la possibilité d'utiliser notre langue maternelle, le français. Je pense que on ne vivrait pas de façon agréable ici si on devait renoncer à toute activité en français. Oui, il y a une communauté francophone à la côte belge. Elle est un petit peu dispersée. On essaie de se rencontrer régulièrement. Il y a des clubs aussi dans toutes les villes. Ça se déroule très bien et ce sont des clubs plutôt culturels. Les enseignants, le personnel de l'école ici, sont tous des francophones ou... Oui, tout à fait. Ce sont tous des francophones. La plupart viennent de Wallonie, ont suivi un mari ou ont suivi le Soleil pour venir s'installer à la côte et ils ont un diplôme francophone. Voilà. C'est une école qui dépend de la communauté flamande. Oui, nous dépendons de la communauté flamande. Alors quand vous faites vos courses, vous vous exprimez en français ou en néerlandais? Si vous allez acheter du poisson, ne parlez jamais le français. Pourquoi? Parce qu'ils vont favoriser les Ostendais et ils savent que vous allez retourner. Dire que si vous parlez français, ils pensent que vous venez de Liège ou d'un autre pays et à ce moment-là, on vous vend du poisson qui n'est pas toujours de première qualité. Ah, jeudi, on va tirer la crevette. Ouais. Un demi-kilo de crevettes en ostendais. 9 kilos hardos. Salut, hein? Ouais, tu le passes le bonjour, hein? Je dirais, encore combien? 0? 1, 2? Une touche, c'est tout. Je dis. Et toi, c'est la deuxième. 5 jours avec les francophones qui vivent à la mer. Avec Berthe, le pêcheur ostendo-liégeois bien mal en point. Avec Monsieur Fonck, un bruxellois qui habite au Coq depuis 11 ans. Avec Alban, l'hôtelier francophone né à Ostende. Avec Marcel, l'ancien journaliste du soir. Et avec la seule école francophone de la côte, fréquentée par des petits Wallons en mauvaise santé. Francotophone, Jacques Gray, 4e épisode. Alors, on s'est fait mal d'un brise-lames. Ouais, là-bas, deuxième brise-lames. Pourtant, vous savez que le brise-lames, c'est dangereux. Ah, ben oui, mais... Oh, mais le dos, mon genou, les gars, mon genou, comment il est? Ah. Et si gonfle, vous devez aller à l'hôpital. Il est comme ça. Mais il faut aller à l'hôpital. Alors. Ça s'est passé aujourd'hui ou hier? Le jour avant-hier. Quand tu es venu l'après-midi, oui. Le soir, je suis glissé, je suis tombé en arrière.
Ah, c'est un cargo grec, tiens. Vous passez beaucoup de temps comme ça, à juste vous asseoir là et regarder? Oui, je fais beaucoup de choses, mais enfin, je prends le temps tout de même de m'asseoir ici de temps en temps et de regarder. Je m'étais juré que si je prenais ma retraite, ce qui est fait depuis longtemps, je m'installerais au bord de la mer. Nous avons créé un magazine qui s'appelle Nouvelles de Flandre, qui reprend l'ensemble des activités en français qui ont lieu en Flandre. On a tous les renseignements pour les expositions aussi, c'est très bien, le théâtre. Parce que nous n'avons pas souvent des pièces de théâtre en français, alors ça n'arrive que quelques fois par an, alors c'est toujours agréable d'avoir les bonnes nouvelles. Et par exemple, quelles sont les entraves alors qu'il y a au bon déroulement, on va dire, de la vie culturelle francophone? Écoutez, de temps en temps, on se heurte à des niettes doucereux, disons. Hein, vous voulez louer un local public, officiel, pour faire une activité en français, assez souvent, ce local, tout d'un coup, il est pas libre. Hein. Si vous étiez espagnol ou russe, probablement qu'il serait peut-être libre. Regardez bien. Le sable, quand je souffle, qu'est-ce qui se passe avec? Il s'envole. Il s'envole, tiens. Comment se fait-il que le sable reste sur place ici dans les dunes? Parce que l'Oya retient. En ce moment, nous avons très peu d'élèves. C'est dommage qu'avec la fédéralisation, ce qui se passe en Flandre, aussi pour les francophones, n'est plus connu en Wallonie. C'est bien dommage. Le temps de partir à la mer, le temps du feuilleton chez les francophones de la côte. Avec la seule école francophone à la mer, elle est fréquentée par des petits Wallons dont la santé réclame le bon air. Avec Monique Lannoy, qui édita le seul journal en français de la côte, avec Monsieur Fonck, un Bruxellois arrivé au Coq il y a 11 ans, avec Alban, l'hôtelier francophone né à Ostende, avec Berthieu, le pêcheur ostendais liégeois, francophone, 5e épisode. Vous avez de la chance parce que votre école, où est-elle? Ici. Dans les dunes. En plein dans les dunes, hein. Il n'y en a pas beaucoup qui ont ça, hein. Quand ils nous quittent, ils retournent dans leur école d'origine et nous sommes tout le temps en contact avec ces écoles. Donc au fond, nous aidons les enfants à ne rien perdre. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, c'est ça qu'on a. Alors quand la parution du courrier du littoral s'est-elle arrêtée? Le 31 mars. C'est une voix francophone qui a disparu du paysage du littoral. Oui, totalement. Oui. Et je ne pense pas qu'il y aura un autre journal qui jamais sera créé en français à la côte. C'est vrai que si les francophones n'ont pas l'occasion de pouvoir continuer à se rencontrer, de pouvoir faire des activités entre eux, on parlera de moins en moins le français en Flandre et puis on aura plutôt tendance à se cacher de plus en plus en tant que francophone et quand on se cache, on finit un jour par disparaître. Le vent de Belgique transportait de la musique. Quand vous vivez ici, quand vous êtes né ici, vous êtes considéré comme néerlandophone, comme flamand et le fait de parler français à la maison, ça pourrait être une trahison culturelle. Je suis un aangespoelde, comme il dit. Je suis un naufragé. Avant, au stand, on disait à tout le monde. Tu étais francophone ou même tu n'avais pas le patois d'ici. Tu étais déjà un aangespoelde. Mais maintenant, avec le tourisme et avec tout ça, c'est devenu tellement grand qu'il n'y a presque plus des Ostendais comme à l'époque. C'est plus que des aangespoelde. Il n'y a que des aangespoelde pour le moment. Oké, bedankt. En tot de volgende keer. Ja. Meneer. Tot ziens. Tot ziens. Alors c'est quoi ce coup de klaxon? Eh bien, je souhaite un bon voyage à nos clients, un bon retour et à la prochaine occasion.
X se signe et ne persiste pas. L'adresse projet X, rdtbf.be, la suite Le JT et François de Brigode, la suite de la suite, la semaine X. Nos meilleurs reportages de la semaine, ce dimanche, comme tous les dimanches, à 17h20 sur la Une. Bon week-end. Bonsoir Dalida. Et voilà, lundi je retourne à Québec.